Est-ce qu'il t'arrive de prendre personnellement les critiques et tu en as marre de cette situation? Alors regarde cette vidéo. Je suis Sarah Massengo. Après une carrière de 10 ans en tant que cadre RH, j'ai une nouvelle mission qui est d'aider des hommes et des femmes à avoir une confiance en eux illimitée, à ne plus subir le regard des autres dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle et à devenir des leaders inspirants pour eux-mêmes et pour les autres. Alors, tu te sens concerné par des critiques, peut-être dans ton travail, et ça te touche et tu n'en peux plus de cette situation. Alors, j'ai envie de faire référence à l'un des meilleurs livres au monde qui s'intitule « Les 4 accords Toltec ». Tu le connais certainement déjà. Il y en a 4. Ne pas prendre les choses personnellement, j'espère que je vais me rappeler. Ne pas faire de suppositions. Faire toujours de son mieux et avoir une parole impeccable. Et je vais te donner 2 exemples de 2 de mes clientes. Le premier exemple, eh bien, c'est celui de Marina. Donc Marina, elle était chargée de recrutement dans une grande boîte à la DRH. Et Marina avait un petit problème avec sa DRH. Parce que sa DRH, c'était quelqu'un d'extrêmement froide, qui n'était pas du tout chaleureuse. Et Marina, c'était le contraire de cela. C'est une personne très chaleureuse, très conviviale, très souriante. Et à chaque fois qu'elle voyait sa DRH, eh bien, elle ne se sentait pas bien. Elle était très mal à l'aise. Et elle se disait intérieurement: oh, je pense qu'elle m'aime pas, je pense que la DRH ne m'apprécie pas. Lorsqu'elle lui disait bonjour avec un grand sourire, mais la DRH lui répondait d'une manière très froide: bonjour. Et elle était complètement déstabilisée. C'est-à-dire que lorsqu'elle, en apparence, elle avait confiance en elle, mais lorsqu'elle voyait cette DRH, Marina était complètement déstabilisée et elle perdait ses moyens. Alors, c'est pas évident, mais si on parle des accords Toltec et on analyse un peu cela, Marina avait tendance à faire des suppositions et à prendre les choses personnellement. Et qu'est-ce que j'ai découvert en accompagnant Marina dans mon programme de coaching? Eh bien, c'est que la DRH faisait, Marina a dû repartir dans son enfance. Parce que en général, tous les problèmes, beaucoup de problèmes que tu as à l'âge adulte sont parfois liés à ton enfance. Et la DRH, eh bien, faisait référence à la maman de Marina. Oui, parce qu'elle avait beaucoup de similitudes en termes de traits de caractère et elle était aussi froide. C'était pas une personne très chaleureuse. Et justement, Marina, lors de son enfance, eh bien, elle se disait que ma mère est froide et elle n'est pas du tout chaleureuse. Alors cela signifie qu'elle ne m'aime pas. Voilà ce qu'elle pensait. Alors que c'était faux. Et en voyant sa DRH, eh bien, cela lui faisait penser à sa mère. Donc, qu'est-ce que Marina a dû faire? Eh bien, dans le programme de coaching, je l'ai aidée justement à débloquer cela, cette fausse croyance, à savoir que ma maman ne m'aime pas parce que je ne suis pas chaleureuse. Donc ça, c'était le premier apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est Marina a dû apprendre à accepter que les personnes soient différentes. Tout le monde n'est pas obligé justement d'être chaleureux, d'être souriant, car tout le monde a une personnalité différente. Marina aussi a appris à se dire que si une personne n'est pas chaleureuse, cela ne veut pas dire qu'elle ne m'aime pas. Voilà. Et voici un autre exemple. Un deuxième exemple, eh bien, c'est celui de Céla. Alors Céla, eh bien, était une cliente que j'ai accompagnée et qui avait fait en fait, qui a eu un doctorat. Et pourquoi je précise ça? Parce que souvent, il y a des personnes qui ont fait quand même des études supérieures et qui n'ont pas confiance en eux. Il y a des personnes qui pensent: ah mais si j'ai un doctorat, forcément ça veut dire que j'ai confiance en moi. Faux, faux, faux. Donc Céla, eh bien, avait manqué de confiance en elle en apparence. Et elle n'osait pas parler avec des collègues, s'affirmer surtout. S'affirmer, affirmer son opinion. Pourquoi? Parce que le dialogue intérieur de Marina était le suivant. Eh bien, je pense que mes collègues ne m'aiment pas. Mes collègues sont supérieurs à moi. Voilà. Donc, elle s'inventait des critiques alors que ces personnes ne lui disaient rien du tout. Et Céla avait ce dialogue intérieur qui n'était vraiment pas bon pour elle. Et pourquoi elle agissait comme ça? C'est important que tu comprennes ça. Donc, le premier accord Toltec, c'est que sa parole n'était pas impeccable. Parce que oui, quand on parle de ta parole impeccable, eh bien, c'est d'abord par rapport à toi-même. Alors, effectivement, par rapport aux autres, mais ça commence par rapport à toi-même. Et son dialogue intérieur était mauvais. Pourquoi? Eh bien, Céla, parce que moi je confonds un peu les prénoms, Céla,
elle exerçait le métier de pharmacienne, donc elle a eu un doctorat en pharmacie, mais ce n'était pas son métier de cœur. Donc, elle ne se trouvait pas compétente, alors que c'est faux. Elle était très compétente dans son métier, mais comme ce n'était pas forcément un métier qu'elle a choisi, elle l'a choisi pour plaire à ses parents, elle n'était pas très à l'aise dans ses fonctions. Donc, c'est pour ça qu'elle n'avait pas beaucoup d'assurance et qu'elle avait un discours intérieur qui était mauvais. « Ah, mais je ne suis pas capable, les autres sont meilleurs que moi. » Donc, avec le coaching, je l'ai aidée à se dire, eh bien, c'est pas grave, même si ce n'est pas ton métier de cœur, tu n'es pas obligé de te dévaloriser. Et l'autre enseignement, donc accord Toltec, je te rappelle, c'est ne pas prendre, que ta parole soit impeccable. Eh bien, c'est que j'ai aidé Céla à faire en sorte qu'elle soit, comment dirais-je, eh bien qu'elle apprenne à développer des passions, ces passions qu'elle a en dehors de son travail. Oui, alors le métier de pharmacien, c'était pas vraiment son métier de cœur, mais je l'ai aidée à développer son métier de cœur, enfin en plus de son boulot, par des activités extra-professionnelles, comme par exemple le paysagisme, etc. Donc, grâce à ça, aujourd'hui, c'est là, dans sa vie d'entreprise, de salarié, eh bien, elle ne prend plus les remarques personnellement. Et ça ne la touche plus du tout. Et surtout, sa parole est impeccable. Voilà. Donc, à toi de jouer. Là, tu as 2 exemples justement pour mettre tout ça en pratique. Et à toi de devenir un leader inspirant pour toi-même. Et si tu as envie de travailler encore plus sur toi pour avoir plus de leadership, réalise ma formation gratuite de 30 minutes, les 3 étapes pour assumer ta posture de leader. À très bientôt et surtout, time for action.